Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 de notre série Back to Basics, saison 2. Le sujet du jour, ils sont deux, c'est le machine learning et le deep learning. Deux mots que l'on a entendus beaucoup ces derniers temps et qu'il est important de rappeler et d'expliquer. Ils font partie, bien sûr, du pilier des systèmes d'aide à la décision automatique, machine. D'après Wikipédia, le machine learning, ML, ou apprentissage automatique en français, est l'étude des algorithmes informatiques qui peuvent s'améliorer automatiquement par l'expérience et par l'utilisation des données. Il fait partie de l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'apprentissage automatique créent un modèle basé sur des exemples de données appelées données d'entraînement afin de faire des prévisions ou de prendre des décisions. L'apprentissage automatique est la base de l'algorithme de deep learning et de l'analyse prédictive. Le deep learning, ou apprentissage profond en français, également appelé apprentissage structuré profond, deep structured learning, fait partie des méthodes d'apprentissage automatique généralement basées sur des réseaux de neurones artificiels. Par extension, il s'agit de tous les types d'applications de ces méthodes. L'adjectif profond, deep, dans deep learning, fait référence à l'utilisation de couches multiples dans le réseau neuronal. Ceci est différent des analyses prédictives, basées sur des approches statistiques, telles que des arbres, des algorithmes de régression, etc., que nous avons vus précédemment dans les épisodes 1 et 5 de cette série de vidéos Back to Basics. Les réseaux neuronaux sont des systèmes informatiques inspirés des réseaux neuronaux biologiques qui constituent les cerveaux d'animaux, et le nôtre. Un réseau neuronal est basé sur un ensemble d'unités ou de nœuds connectés appelés neurones artificiels, qui modélisent vaguement les neurones dans un cerveau biologique. Chaque connexion, comme les synapses dans un cerveau biologique, peut transmettre un signal à d'autres neurones. Un neurone artificiel reçoit un signal, le traite et peut signaler les neurones qui lui sont connectés. Le signal à une connexion est un nombre. Et la sortie de chaque neurone est calculée par une fonction non linéaire de la somme de ses entrées. Les connexions sont appelées arêtes ou edge en anglais. Les neurones et les arêtes ont généralement un poids qui s'ajuste au fur et à mesure de l'apprentissage. Le poids augmente ou diminue la force du signal à une connexion. Les neurones peuvent avoir un seuil, de sorte qu'un signal n'est envoyé que si le signal agrégé dépasse ce seuil. Et généralement, les neurones sont agrégés en couches. Différentes couches peuvent effectuer différentes transformations sur leurs entrées. Les signaux se déplacent de la première couche, la couche d'entrée, à la dernière couche, la couche de sortie, éventuellement après avoir traversé les couches plusieurs fois. Les réseaux neuronaux apprennent par le traitement d'exemples, dont chacun contient une entrée et un résultat connu, formant des associations pondérées en fonction de la probabilité entre les deux, qui sont stockées dans la structure de données du réseau lui-même. L'entraînement d'un réseau neuronal à partir d'un exemple donné est généralement effectué en déterminant la différence entre la sortie traitée du réseau, souvent une prédiction, et une sortie cible. Cette différence, c'est l'erreur. Le réseau ajuste ensuite ses associations pondérées en fonction d'une règle de formation et en utilisant cette valeur d'erreur. Des ajustements successifs amèneront le réseau neuronal à produire une production de plus en plus similaire à la sortie cible. Après un nombre suffisant de ces ajustements, la formation peut être interrompue en fonction de certains critères. Allez, rapidement un exemple concret. Lorsque nous regardons une personne, notre cerveau utilise un prototype de visage. Des yeux, si possible, le nez, la bouche, etc. Et traite ces différences avec le prototype afin d'identifier la personne. Un réseau neuronal artificiel fonctionne exactement de la même manière. L'évolutivité des réseaux neuronaux permet d'adresser des applications qui nécessitent des prédictions d'un grand nombre de choses. Ces deux domaines sont les principaux utilisateurs du deep learning, à savoir le traitement du langage naturel et l'analyse d'images.
D'autres domaines d'application, bien sûr, utilisent le deep learning, comme la bioinformatique. Examinons rapidement ces exemples, sachant que chacun d'eux pourrait faire l'objet d'une vidéo Back to Basics à lui tout seul. La reconnaissance vocale, souvent appelée de la parole au texte, est la reconnaissance et la traduction de la langue parlée en texte. Sans vouloir entrer dans trop de détails, la reconnaissance vocale suit généralement 3 étapes. Le traitement acoustique, qui normalise la saisie sonore du haut-parleur, l'association à des éléments lexicaux, et le décodage, pour fournir le texte le plus probable. Si nous prenons en compte toutes les langues parlées et leurs accents, il est facile de se rendre compte de la complexité de la tâche, ce qui signifie que d'énormes ensembles de données sont nécessaires pour effectuer l'apprentissage de la reconnaissance vocale. À quelques exceptions près, seuls les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, peuvent rassembler et traiter de tels jeux de données. Comme cet apprentissage nécessite la transcription réelle de la voix au texte enregistré, ils utilisent en permanence des échantillons de texte parlés pour améliorer leur capacité de reconnaissance vocale. Mais ce n'est que la première partie. Maintenant que nous avons une transcription de la voix, que se passe-t-il ensuite? Il faut comprendre ce texte. Le terme « compréhension du langage naturel » est un terme générique qui peut être appliqué à un ensemble varié d'applications informatiques allant de petites tâches relativement simples, telles que des commandes courtes délivrées à des robots, à des tentatives très complexes, telles que la compréhension complète d'articles de journaux ou de passages de poésie. Les applications du traitement du langage naturel se développent rapidement. Au quotidien, les chatbots sont utilisés pour des interactions avec les clients dans divers secteurs tels que les télécommunications, les services publics, les banques, les assurances. Ils s'appliquent dans un contexte plus large que le simple texte recueilli avec la reconnaissance de la parole. Voici quelques exemples. L'indexation de contenu, pour lequel des informations spécifiques sont recherchées, afin de définir des index pour trouver plus rapidement ces informations. Les moteurs de recherche utilisent l'indexation de contenu avec d'autres analyses. La reconnaissance d'entités, qui permet d'identifier des informations spécifiques à partir de textes tels que les noms, les adresses, les dates. La classification des documents, qui classifie automatiquement les documents. L'analyse d'opinion ou de sentiment, qui extrait le sentiment positif ou négatif d'un texte. La parole et le texte ne sont qu'une partie de l'utilisation des techniques de deep learning. Le traitement d'images possède un grand nombre d'applications. Ce traitement de l'image a commencé dans les années 60, avec l'application à l'imagerie satellite, la conversion des standards de photos filaires, l'imagerie médicale, le vidéophone, la reconnaissance des personnages et l'amélioration de la photographie. Pour simplifier, le traitement d'image utilise un ou plusieurs de ces 4 composants, selon les applications. La classification. Un exemple est l'imagerie médicale pour le cancer de la peau, où à partir de l'image de grains de beauté bénins et malins, le deep learning est utilisé pour fournir la probabilité que des grains de beauté soient malins. L'extraction de fonctionnalités, feature extraction, est généralement utilisée dans l'imagerie satellitaire. Elle est utilisée par exemple en agriculture pour mesurer quelle superficie est plantée avec quelle plante. Elle permet également de déterminer si des maladies affectent les cultures. Cette fonctionnalité est utilisée dans l'agriculture de précision, precision farming par exemple. L'analyse multi-échelle des signaux est la base des algorithmes de compression. À partir d'un ensemble de pixels, une image peut être compressée dans un objet contenant la plupart de ces informations avec une taille beaucoup plus petite. Le format JPEG est un exemple pour les images. Le format MP4 est un exemple pour les films. La reconnaissance de modèles est l'une des méthodes d'analyse d'images les plus utilisées. Ces applications vont de l'OCR, Optical Character Recognition, ou reconnaissance optique des caractères en français, à la détection des panneaux routiers, en passant par l'alerte fatigue pour les conducteurs, ou la reconnaissance faciale. L'OCR est utilisé dans la numérisation des factures dans les logiciels SAP par exemple. À part les sons et les images, un autre type de données analysées à l'aide de deep learning est les données biologiques. La bioinformatique
combine biologie, informatique, ingénierie de l'information, mathématiques et statistiques pour analyser et interpréter les données biologiques. La bioinformatique comprend les études biologiques qui utilisent la programmation informatique dans le cadre de leur méthodologie, ainsi qu'une analyse spécifique pipelines qui est utilisée de façon répétée, en particulier dans le domaine de la génomique. Une utilisation courante de la bioinformatique comprend l'identification des candidats, les gènes. Souvent, cette identification est faite dans le but de mieux comprendre la base génétique de la maladie, les adaptations uniques, les propriétés souhaitables, en particulier dans les espèces agricoles ou les différences entre les populations. Le principe est de réaliser une étude observationnelle d'un ensemble de variants génétiques à l'échelle du génome chez différents individus pour voir si un variant quelconque est associé à un trait. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le machine learning et le deep learning, je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo qui traitera du data mining et de la data science. Deux autres sujets importants dans le pilier des systèmes d'aide à la décision automatique. Alors, à bientôt!